Les chefs d'État veulent vraiment éviter le coup d'État. C'est les manières, la solution, c'est ce que je viens de citer. C'est la seule et unique solution. Parce que si ils vont mettre cette force en place, c'est pour réprimer nous les honnêtes citoyens. Parce que le coup d'État est consommé. Si eux, ils doivent venir, ça ne fera qu'aggraver la situation. Parce qu'un coup d'État, la seule manière de prévoir le coup d'État, c'est ce que je viens de dire, la bonne gouvernance, la lutte contre le chômage, la lutte contre la création d'emplois, la lutte contre disons, la corruption. Dans mon sens, s'ils font ça, ils peuvent faire. Mais créer une force contre le coup d'État, je pense que c'est vraiment du folklore. Ou bien on ne sait pas si c'était une doléance de leur chef suprême. Quel chef suprême? Monsieur Diallo, est-ce que le Malikoura que le peuple demande est réalisable? Oui, si nous voulons, si les Maliens veulent le Malikoura que nous avons réclamé longtemps, que nous souhaitons depuis fort longtemps, est possible. De dire comme ça la Malikoura, moi je crois qu'il est temps maintenant qu'on mette la parole de côté, de pensons maintenant à l'acte, les actions. Le Malikoura ne peut être réalisable si on ne pose pas des actes. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand même, nous voyons que les gens, actuellement les dirigeants sont en train de se battre. De se battre sur tous les fronts, même si souvent certains d'entre eux confondent vitesse et précipitation, mais quand même on a l'espoir qu'avec cette transition, les dirigeants qui sont actuellement à la tête de ce pays, vraiment peuvent nous amener à bon port. Oui. Ça veut dire que leur gouvernance va droit à votre cœur. Bon, par rapport à la gouvernance, en réalité, c'est très difficile. C'est très difficile. Ils ont commencé à lutter contre la corruption. Bon, nous entendons des gens disent que au début, la justice avait commencé à mettre son pied dans le plat, mais actuellement, ils ont freiné. Voilà, on ne sait pas se dire à quoi, ou bien il y a des gros, des intouchables qui sont là, et la justice ne peut pas les arrêter. Il y a ça. Bon, il y a beaucoup de failles. Il y a aussi souvent, parce que lorsque on est à la tête d'un État, il faut être le plus résolu dans toutes les actions que vous faites. Lorsque vous prenez une décision, il ne faut pas laisser tomber cette décision parce que le peuple, ça ne nous arrange pas le peuple. Souvent, on peut prendre une décision, parce que la loi est faite pour ça. On peut prendre une loi, la loi n'arrange pas tout le monde. Effectivement. Mais est-ce qu'on va la laisser tomber parce que ça n'arrange pas tout le monde? Par exemple, lorsque vous prenez une décision, que cela soit bonne pour ta population ou mauvaise pour ta population, avant de prendre la décision, il faut mûrir et bien réfléchir. Est-ce que quand je vais prendre cette décision, une fois que ça ne dérange pas la population, si la population s'élève, je vais laisser tomber cette décision ou pas? Une fois que vous prenez une décision, parce que c'est ça que je suis en train de comprendre dans la gouvernance actuelle, une fois que les autorités prennent une décision, lorsque
la population s'élève de montrer leur mécontentement, on laisse tomber. Cela veut dire les autorités sont en train de diriger ce pays à l'image de sa population. Là, ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut prendre une décision pour éradiquer les failles qui s'y trouvaient dans les régimes passés. Voilà. La loi est déroulée, il faut l'appliquer. Kalambri, le Mali croit. Quel est votre avis par rapport à ça? Je vous remercie. Pour une fois, au moins, mon co-débatteur a été un peu réaliste cette fois-ci. Alors, je vais rejoindre une publication des médias qui s'est posé la question à savoir si le Mali courant n'est pas du bluff ou du buzz. Moi, à mon avis, le Mali courant ou les Malidiens courant, c'est juste un slogan. Parce que le Mali d'aujourd'hui n'est pas prêt à embrasser cette idée de Mali Koura. C'est seulement dans la bouche. Je suis d'accord avec Diallo, c'est le Mali Koura, en tout cas, ça ne sera pas à notre ère. Pourquoi je le dis? Parce que, pas plus tard que 2 mois, moi personnellement, j'ai vu des gens qui ont lutté contre l'ancien régime. Je les ai vus en train de dévier les policiers parce qu'ils n'ont même pas la vignette. Et ce monsieur va parler de Mali Koura. Pour moi, le Mali Koura, pour l'avoir, il ne s'agit pas de prendre une loi pour ça. Il ne s'agit pas que les autorités donnent de l'exemple, rien. Il s'agit de moi personnellement. Qu'est-ce que je dois faire pour que le Mali Koura vive? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'idée de Mali Koura que nous cherchons soit visible en moi d'abord? Ça passe d'abord, dans un premier temps, par un changement de comportement personnel. Donc, tant que nous ne faisons pas ça, tant que, comme l'a dit Diallo, tant que nous n'arrêtons pas les discours et les gros mots et poser vraiment des actes concrets, le Mali Koura est une idée qui est mort avant sa naissance. Donc, moi, je pense bien que le Mali Koura, sinon c'est vraiment une nécessité aujourd'hui pour le Mali, parce que nous, on a dit qu'on veut le changement. Alors, le Mali Koura ne veut pas dire qu'il faut sortir, quitter la CEDEAO, il faut sortir, dire on abat la France, il faut sortir, dire on ne veut pas tant, il faut sortir et aller en bourse, aller faire des séances de prière pour des malédictions. Ça ne veut pas dire ça sur le Mali Koura. Ça ne passe pas par aucun de ces chemins que je viens de citer. Moi, personnellement, qu'est-ce que je dois faire pour que le Mali Koura passe? Donc cela ne vient pas tant que l'ensemble des Maliens, que ce soit petit, jeune ou vieux ou vieille, que tout le monde change de comportement, tout le monde sache d'abord ce qu'il faut faire en matière, quel comportement faut-il adopter d'abord pour le respect de ce Mali, pour le respect des textes de ce Mali, pour le devoir de citoyen. Qu'est-ce que moi, citoyen, je dois faire d'abord pour ma commune et pour mon pays? Sans ça, le Mali Koura n'est que du buzz, le Mali Koura n'est que du folklore. Donc c'est du bluff, quoi. C'est du bluff pur et simple. Même quand on regarde les autorités aussi les dire. Par exemple, je prends l'exemple sur le Premier ministre. C'est pas parce qu'il s'habille de façon traditionnelle que ça veut dire le Mali Koura. Non, pas du tout. Il faut que lui-même il change de comportement. Il faut qu'il y a certaines choses d'abord que lui aussi il doit faire, mais c'est pas, comme on le dit, l'habit ne fait pas le monde. Donc c'est pas dans le fait qu'il change de comportement ou bien il aille dire des gros mots à la tribune des nations que ça veut dire que le Mali on va changer. Non, rien du tout. Et c'est ce qui met beaucoup de personnes en déroute aussi, parce que le Mali Koura ne veut pas dire non, je ne veux pas tel pays, je ne veux pas telle personne. Non, ça ne veut pas dire ça le Mali Koura. Le Mali Koura, on peut dire abat la France, on chasse la France, on n'aime pas la France, on construit notre Mali avec l'ensemble des Maliens. Merci. Donc le Mali Koura, ça veut dire chacun doit changer de comportement
d'abord. Pour le bien du pays. Ok, pour clôturer les débats, Kalambri, quel est votre avis par rapport aux mercenaires incarcérés au Mali et le message de la CEDEAO concernant ce sujet? Alors, Sogoba, je ne les appellerai pas mercenaires parce que je ne sais pas, je ne suis pas un juriste. Je pense que c'est le jugement qui peut déterminer s'ils sont mercenaires ou pas. En tout cas, ce que je sais, les soldats qui sont en détention au Mali, moi je pense que je n'accuse pas le Mali parce que